Bonjour, je suis Rémi Dumont et je pratique l'hypnose pour vous aider à aller mieux. Bienvenue dans cette série de podcasts intitulée Oser l'hypnose. Dans cet épisode, je vais vous parler de techniques simples qui permettront de transformer rapidement vos émotions négatives. Alors j'utilise ces techniques pour moi ou avec les personnes qui viennent me voir au cabinet. Et franchement, je pense qu'on devrait tous les apprendre dès le plus jeune âge. D'abord, une émotion négative, qu'est-ce que c'est ? C'est un état interne qui se déclenche sans que vous le vouliez. Ça peut être de la peur, de la colère, de la tristesse. Bien sûr, toutes ces émotions sont utiles puisqu'elles vous envoient un message, elles vous envoient une alerte. Mais parfois, elles sont disproportionnées. Et là, ça vous pose problème. Surtout quand votre corps, lui, commence à vous le faire remarquer. Ceux qui font, par exemple, des crises d'eczéma savent très bien de quoi je parle. Bref, si ces réactions ne vous conviennent pas, c'est le moment de s'en occuper. Ce sont des réactions. Elles sont donc déclenchées par un stimulus qui peut être réel. Voilà, vous vivez un événement, vous vivez une situation et ça vous déclenche une réaction. Ça peut être également remémoré. Vous vous souvenez, vous revivez dans votre esprit un événement, ça vous déclenche une réaction. Ou ça peut être aussi anticipé, c'est-à-dire que vous imaginez un événement et ça déclenche aussi une réaction. Arrêtons-nous un instant là-dessus car c'est très important. Ça signifie en fait que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui relève de votre imagination. Alors on va utiliser cette capacité pour apaiser votre perception de cette situation que vous avez vécue ou que vous anticipez. Je vous propose donc 2 techniques que vous pouvez utiliser selon ce qui vous gêne. La première concerne un état que vous ressentez sans savoir exactement quelle en est la cause, ou bien parce que vous appréhendez quelque chose. La seconde, elle concerne plutôt une émotion qui est liée à un événement désagréable qui a eu lieu. Juste 2 remarques par rapport à ces exercices. D'abord, si vous ne savez pas exactement quel est l'événement déclencheur d'une réaction, sachez qu'il est possible d'en retrouver la trace, mais c'est mieux d'être accompagné en cabinet. Ensuite, une autre remarque importante, n'utilisez pas ces techniques si votre objectif est de vous libérer d'un événement traumatisant. Commencez par vous concentrer sur votre respiration. Visualisez l'air qui rentre dans vos poumons et qui de vos poumons vient irriguer le reste de votre corps. En expirant, vous pouvez aussi imaginer tout ce que votre corps expulse. Vous pouvez également placer vos mains devant vous et vous concentrer sur les différentes sensations. Peut-être des différences de température entre la paume, le dos ou le bout des doigts. Et tout simplement peut-être aussi le souffle de l'air sur votre peau à différents endroits. Pour le premier exercice, essayez de visualiser cette réaction dans votre corps. Où est-ce qu'elle se trouve ? Est-ce qu'elle se trouve plutôt dans le ventre, dans votre tête, dans le cou ? À quoi ressemble-t-elle ? Est-ce qu'elle a une couleur ? Est-ce qu'elle a une texture ? Est-ce que si vous pouviez la voir, c'est plutôt quelque chose qui bouge ? Ou bien est-ce que c'est plutôt quelque chose de fixe ? Si elle bouge, essayez de visualiser dans quelle direction. Maintenant que vous visualisez cette réaction, vous avez la possibilité de simplement prendre vos mains et venir la récupérer. Et mettez-la dans votre paume, là devant vous. Regardez-la. Imaginez qu'elle est là.
Dans cette situation, vous avez la possibilité de transformer sa couleur. Donnez-lui peut-être une couleur plus gaie ou au contraire, si elle est d'une couleur vive au départ, essayez de la passer en noir et blanc. Vous pouvez modifier sa texture pour la rendre peut-être plus douce. Vous pouvez également la rendre plus petite, modifier sa taille. Si elle bouge ou qu'elle tourne, vous pouvez inverser le mouvement, le ralentir. Imaginez simplement que cette émotion se transforme. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est peut-être poser quelque part devant vous cette émotion et prenez un petit peu de recul. Et là, je suis curieux de savoir ce que vous ressentez à l'intérieur. Généralement, ça suffit à diminuer fortement l'intensité de cette émotion. Vous pouvez ensuite en faire ce que vous voudrez. Vous en débarrasser si vous le souhaitez, la remettre dans votre corps mais dans sa nouvelle forme, ou bien simplement la placer quelque part. Maintenant, on va transposer cet exercice pour vous permettre de transformer votre perception d'un événement passé. Un événement avec lequel peut-être vous ne vous sentez pas bien, pas à l'aise. Un événement qui fait surgir des réactions négatives. Dans ce cas, je vous invite simplement à fermer les yeux et à imaginer que vous êtes là devant un grand écran comme au cinéma. Et sur cet écran, vous avez la possibilité de rejouer le film, de ce souvenir qui vous gêne. Bien sûr, quand vous le rejouez, vous allez ressentir que votre émotion est là, mais si vous commencez là aussi à modifier un peu l'image, passer en noir et blanc ou en couleur, modifier la vitesse du film, pour peut-être le passer au ralenti ou au contraire, l'accélérer un peu comme un vieux film. Vous pouvez également ajouter de la musique, si possible une musique que vous aimez ou tout simplement une musique qui vous fait sourire. À mesure que vous modifiez les paramètres de ce film, vous pouvez ressentir que vos émotions changent, s'améliorent, s'apaisent. Alors vous pouvez stopper le film, ouvrir les yeux et reprendre votre activité. Maintenant, je vous invite à m'indiquer en commentaire de cet épisode si ces exercices vous ont été utiles. Et il ne me reste plus qu'à vous poser une question. Vous imitez quand ? À bientôt.